Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Fraternité FM et Fraternité FM TV pour cette émission consacrée à la sécurité routière, notamment dans la zone nord du Bénin. Nous sommes avec un spécialiste de la route ce matin, Prosper Ouessou. Il est le chef annexe du Centre national de sécurité routière, zone nord. Avec lui, justement, on va s'intéresser à deux sujets clés. D'abord, nous allons parler de cette campagne de sensibilisation conclue par, bien évidemment, une répression dans notre pays. Quel impact sur la circulation dans la ville de Parakou? Eh bien, il va nous donner quelques détails et son appréciation avant qu'on aborde le deuxième sujet lié à la conduite en période pluvieuse. Vous le savez, nous sommes de plein pied dans cette période, dans la partie septentrionale de notre pays, et il y a certainement des dispositions à prendre pour éviter des cas d'accident sur la voie publique. Sans plus tarder, on va retrouver notre invité, Prosper Ouessou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. D'entrée, j'ai envie de vous demander comment se porte la sécurité routière dans le Nord Bénin. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans vos studios. Je vous remercie particulièrement pour l'intérêt que vous accordez à la sécurité routière. Donc, la sécurité routière se porte de mieux en mieux dans le département du Borgou. Vous avez parlé tout à l'heure de la répression qui a commencé le 31 mars 2024 et qui fait son bonhomme de chemin. Et je voudrais en entendre vous dire que le CNSR était associé à cette répression et nous soutenons fortement cette répression. Et vous allez constater, si vous faites un tour dans la ville de Parakou, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui a changé dans le comportement des usagers de la route. Donc c'est une bonne chose et nous avions soutenu en amont, nous continuons de soutenir cette répression et je pense que les acteurs qui s'y intéressent voient ce qui se passe sur la voie. Donc je pense que c'est une bonne chose. Alors Prosper Ouessou, quelque chose a changé. Quel était le constat? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Merci, monsieur le journaliste. Vous allez constater qu'avant, les conducteurs de moto, les deux roues, ne respectaient pas leur couloir de circulation. Si vous allez dans la circulation aujourd'hui, vous allez constater que les couloirs de circulation, les couloirs sont respectés. Les motocyclistes, les deux roues, respectent leur couloir de circulation aujourd'hui. Ce n'était pas comme ça avant. Ce n'est pas encore total. J'ai l'impression que c'est la peur du policier qui les amène à respecter le couloir. Et je me demande, quand les policiers ne seront plus sur la voie, qu'est-ce que ça va devenir? Donc je pense que quand ils s'approprient cette notion de leur couloir de circulation et que ce n'est pas parce qu'il faut fuir une répression qu'ils le font, je pense que même après la répression, ça va rentrer dans les comportements et puis nos voies seront sûres pour tout le monde. J'ai observé quand je venais ici, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, je lui ai demandé d'observer la voie et il a vu que les motocyclistes se sont rangés sur leur côté, dans leur couloir et je pense que vous allez constater quand nous allons finir. Et c'est le fruit de ce que la police fait. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier sincèrement le DDPR qui fait beaucoup pour que ce comportement, ce code de la route, cette prescription qui oblige les motocyclistes à passer sur leur côté se respecte. Je l'ai vu le mardi passé et non loin de la vieille marmite, c'est pas de publicité que je fais, et sous la pluie, ces agents sont en train de tirer le radar et lui-même se trouve sur le terrain sous la pluie. C'est pas donné à n'importe qui de faire. Donc je voudrais sincèrement le remercier pour l'accompagnement, ce qu'il fait pour que les accidents de la circulation diminuent.
dans le Borgou. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier le préfet et le maire qui se trouvent souvent en contact avec le CNSR et à travers son équipe du Borgou, Aligori, Atakora, Donga, et tout se passe bien. Alors, vous l'avez dit, les agents se plaignent, les usagers se plaignent du fait que la bande cyclable n'est pas visible. Ah, j'allais en venir. Oui. Il faut dire que c'est pas parce que les traits ne sont plus visibles que les usagers vont laisser leur couloir et emprunter le couloir des véhicules. Non. La place du motocycliste de 2 roues se trouve à l'extrême droite de la voie. Donc ce n'est pas parce que les trains ne sont pas très visibles aujourd'hui qu'ils vont se faufiler entre les véhicules. Donc c'est un faux problème. Et s'exposer surtout aux accidents. Aux accidents. Donc vous voyez qu'ils ne vont pas se cacher derrière le fait que les bandes ne sont plus visibles à certains endroits pour se faufiler entre les véhicules. Alors vous l'avez dit, c'est un mouvement d'ensemble qui est en train de prendre dans la ville de Parakou, nous l'avons constaté, parce que vous exposez à ces contrôles inopinés de la police républicaine qui apparaît comme ça, là, pour surprendre des usagers de la route indélicats. Et ces indélicats, ils n'en manquent pas. On en dénombre toujours d'autres qui suivent allègrement le mauvais comportement également. Comment, je vais dire, quel message vous avez à l'endroit de ces derniers et qui se refusent de rentrer dans les rangs? Non, nous sommes dans un pays de droit. Et je sais que les Béninois, en particulier les 4 départements du Nord, sont des gens quand même intègres, sont des gens de bon comportement. Nous allons leur demander juste de rentrer dans les rangs pour que les accidents ne surviennent pas. Ce que la police fait, c'est d'abord pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour le Bénin tout entier. Donc nous allons demander à ces quelques individus qui refusent de coopérer, de respecter le code de la route, de se mettre dans les rangs pour que véritablement on ne dénombre plus des accidents, que des gens meurent anarchiquement. Mais comment comprendre que des individus résistent à ces conséquences, à ces dommages liés aux accidents de la voie publique et surtout à ces amendes salées qu'on leur propose une fois l'infraction commise? Il faut demander à ces gens de prendre conscience. C'est l'ignorance qui fait ça. Et quand on était au lancement du bac, le maire s'était rapproché de moi pour demander de faire quelque chose pour que le message des bandes cyclables puisse parvenir aux usagers de la route. Je leur ai promis que nous allons faire quelque chose. Donc les semaines passées, et vous étiez invités, nous avons invité les conducteurs de taxi moto. Il était quelque chose de 100, plus de 100 jeunes qui ont écouté le message et nous avons attiré leur attention sur les dangers qu'ils courent. Donc si les gens ont l'information, ils vont se mettre au pas. L'ignorance, c'est l'ignorance qui crée ces dommages. Parfois aussi l'impatience. Oui, l'impatience, le fait de vite dans les mains, c'est parce que on dit chez nous, Dieu a donné, Dieu a repris, et on prend la mort sur la voie comme une fatalité. Il peut y avoir 0 accident si tout le monde respecte le code de la route. D'accord. Nous allons aborder la deuxième partie de cet entretien. On parlera maintenant de la conduite pendant la période pluvieuse. Nous sommes de plein pied dans la saison des pluies, à Parakou, dans la partie septentrionale surtout. Ça peut courir jusqu'en octobre. Quels sont surtout les dangers liés à cette période sur la voie publique? Il faut dire que la conduite est une manœuvre très dangereuse. Dangereuse dans ce sens que vous voyez la personne tout de suite, il prend la voie, il peut mourir sur la voie. Il peut perdre sa vie d'un instant à l'autre alors que vous avez siroté la bière avec lui. La conduite est une manœuvre dangereuse
parce que vous pouvez perdre, l'accident peut vous rendre handicapé. C'est une manœuvre très dangereuse parce que la conduite peut faire que vous allez vendre tout votre héritage et revenir à zéro. Si vous perdez encore la vie, c'est autre chose. Tout ce qui émerge dans votre budget sont laissés pour compte. Donc, c'est vraiment une situation, c'est une manœuvre très dangereuse. À tout temps. Au temps de la pluie, ça nécessite encore, ça devient encore très dangereux. Donc la conduite sous la pluie nécessite une attention particulière pour assurer sa propre sécurité et la sécurité assurer la sécurité des autres usagers de la route. Les conditions météorologiques peuvent rendre la route glissante et empêcher la visibilité. Alors que dans la conduite, la visibilité est à près de 90%, la vue. Donc la pluie peut faire que la route soit glissante et la pluie peut vous empêcher de voir. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Quelles dispositions justement n'arrive pas. Faut-il prendre? Quelles sont ces dispositions? Nous prenons par exemple les pneus, le système de pneus du véhicule, les 4 pneus d'un véhicule. Nous disons souvent le véhicule peut coûter 100 millions, 200 millions. Ce qui fait la liaison avec la route, ce sont les pneus. Donc il faut que ces pneus soient en bon état et bien gonflés. Et quand on dit que les pneus soient bien gonflés, il ne faut pas mettre n'importe quelle pression dedans pour que ça ne réponde pas. Et vous allez voir, ceux qui ont fabriqué les véhicules n'ont rien fait à moitié. À chaque pneu, ils ont prévu une quantité de pression d'air. Donc, les conducteurs peuvent vérifier ça sur une bande qui est collée au niveau de la portière du conducteur. Donc, si déjà le pneu est en bon état et bien gonflé, je pense que ça peut diminuer les risques d'accident. Parce que si le pneu est en bon état, ça va permettre de faire une bonne adhérence avec la route. Ce qui fera que le véhicule va circuler normalement. Autre chose, ce sont les phares. Il faut que, en temps de pluie, le conducteur allume le code phare pour être visible par ceux qui viennent entre le code phare et les anti-brouillards, pour être perçu par ceux qui viennent et ceux qui sont derrière. Donc si les conducteurs peuvent mettre à jour, maîtriser ou bien faire tout possible pour vérifier si leurs pneus sont bons et puis bien gonflés et les feux sont à jour, je pense que ça peut réduire un peu les accidents en temps de pluie. Quoi d'autre? On peut également parler des essuie-glaces, parce que les essuie-glaces permettent de balayer l'eau qui tombe sur le pare-brise. Ça permet à l'usager de se mettre et de voir les dangers qui viennent. Ça balaye. Ça a 3 niveaux. Il faut que les 3 niveaux fonctionnent correctement. Et quel est le constat en circulation? Est-ce que ces véhicules que nous voyons disposent de tous ces éléments? Les motocyclistes ont aussi leur part, non? Oui. Les motocyclistes, ce que nous disons pour les véhicules concerne aussi les motocyclistes qui doivent vérifier les pneus, leurs phares. Ils n'ont pas d'essuie-glace, mais il y a les phares qu'ils doivent allumer, même en pleine journée, en temps de pluie. Les phares doivent être allumés pour permettre à ceux qui viennent
de vous percevoir et que vous aussi vous percevez ceux qui viennent devant. Alors, qu'est-ce qui est indiqué? Quelle est la précaution à prendre? Est-ce qu'il est sage de stationner et comment? Ou carrément essayer? À quelle vitesse, par exemple, doit-on évoluer? Oui. Merci, monsieur le journaliste. Il faut ajouter qu'il y a la climatisation qu'il faut ajouter avant d'aborder la distance de sécurité. Il faut que j'aborde la climatisation parce que beaucoup de gens se négligent la climatisation et vous verrez que dans les taxis, les gens sont obligés d'utiliser des torchons pour nettoyer en temps de pluie la condensation à l'intérieur du véhicule. Je pense que si les climatisations sont vérifiées et corrigées, ce serait bon. Ça va amoindrir les risques liés à l'insécurité. Et parlant de la distance de sécurité, je pense que la distance de sécurité, c'est une option qu'il faut prendre même, ce n'est même pas pour la période des pluies. Ce n'est même pas pour la période des pluies. Il faut que ça soit dans nos quotidiens. La distance de sécurité, oui. Si nous sommes à 50 km/h, oui. L'expérience et les études ont montré qu'il faut 13,88 mètres pour s'arrêter. Okay. Si nous sommes à 90 km, il faut 25 mètres pour s'arrêter. Alors que si les yeux perçoivent un événement inattendu, avant que ça ne communique au cerveau et au pied, pour que le pied appuie sur le système de freinage, il faut 1 seconde. Wow. Après la réaction, il faut 1 minute pour que le véhicule s'arrête. Ça fait 2 secondes. En 2 secondes, si nous sommes à 50 km, ça fait plus de 26 km. Plus de 26 mètres. 26 mètres, oui. 26 mètres pour s'arrêter. Donc la distance de sécurité qui doit être entre le conducteur et celui qui se trouve devant lui, c'est 2 secondes. Et les 2 secondes équivaut déjà à plus de 26 mètres. Donc nous devons demander à nos auditeurs, à nos conducteurs, de prendre conscience de ces quelques notions pour ne pas percuter les véhicules qui sont devant eux. Vous allez voir, pour faire le calcul grossièrement, si vous êtes à une vitesse, vous multipliez ça par 3, la dizaine. Vous êtes à 50 km/h, vous faites 50 fois 3, vous allez trouver ça fait 15 mètres. Donc si vous appuyez, si votre système de freinage est en bon état, à 30 mètres, vous devrez vous arrêter. Oui. Mais si vous laissez une petite marge derrière, devant celui qui est devant vous, là, s'il a un événement inattendu qui le perturbe, vous verrez les phares et les feux stop allumés. Avant de freiner, vous allez le percuter. Donc, ça se complique encore en temps de pluie. C'est pourquoi nous exhortons les conducteurs à plus de prudence sur la voie. D'accord. Oui. D'autres notions à aborder au cours de... Je pense que si ces quelques notions sont respectées, je pense que la voie sera sûre pour tout le monde. Il y a un autre phénomène. Après la pluie ou pendant la pluie, il y aura des flaques d'eau. Que les usagers fassent attention, qu'ils ne circulent pas n'importe comment dans les flaques d'eau parce que ça peut cacher des obstacles et les nids de poules, ainsi de suite. D'autres phénomènes, c'est l'aquaplaning. Quand le véhicule se trouve dans des flaques d'eau, le pneu peut tourner et l'adhérence avec le sol n'est pas effective. Je pense que les conducteurs, il est conseillé aux conducteurs d'enlever leur pied sur l'accélérateur et de maintenir le volant droit pour que l'adhésion
puisse être faite pour qu'ils quittent cette difficulté. Prosper Ressou, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez un message pour nos auditeurs? Je voudrais les inviter juste à la prudence. Pendant la période pluvieuse et pendant la saison sèche, que le mot qui doit venir à tout bout de champ, je pense que c'est la prudence. Et avec la prudence, on peut gagner beaucoup de choses en sécurité routière. Prosper Ressou, merci. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs de Fraternité FM, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour un autre numéro.